Bonjour et bienvenue dans ce 22e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la persévérance dans la création artisanale et de manière générale dans l'entrepreneuriat. Alors j'ai hésité à enregistrer cet épisode car je suis malade actuellement, cela doit s'entendre un petit peu, mais bon, je me suis dit que, allez, il fallait que je persévère, quoi de mieux que d'incarner son sujet sur la persévérance. J'espère en tous les cas que cet épisode sera néanmoins agréable à écouter pour toi. Alors la persévérance, eh bien avant la persévérance, hein, c'est l'envie d'abandonner son activité qui se pointe, hein, souvent. On a une petite perte de motivation. On a quelquefois envie d'abandonner ce que l'on a entrepris. Donc je crois que c'est un sentiment qui traverse tout entrepreneur, hein. L'entrepreneuriat est fait de hauts et de bas, et c'est un peu les montagnes russes, et on passe souvent par tous les états émotionnels. Alors au début de l'aventure, eh bien, c'est l'enthousiasme, hein, et l'excitation qui prennent le dessus. On a une énergie folle, on voit l'avenir en rose, on démarre, on est dans l'euphorie. Et puis à mesure que l'excitation initiale s'atténue, la réalité de l'entrepreneuriat commence à se manifester. Les doutes et les peurs surgissent, et là, nous sommes les reines des doutes et des peurs, hein. La peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur bien évidemment aussi de l'inconnu. On a des doutes sur notre manière de faire, de vendre, sur nos prix, nos produits, est-ce qu'ils plaisent, sur nos stratégies, enfin est-ce qu'on en a d'ailleurs, hein, mis en place des stratégies, enfin voilà tout ça. Donc tout ceci génère de l'anxiété. Et si on n'arrive pas à prendre de la hauteur à ce moment-là, et être en capacité en fait de refaire un point global sur son entreprise en prenant du recul, eh bien on se retrouve dans une espèce de spirale dont on n'arrive pas à se sortir, un peu comme dans l'œil d'un cyclone. On tourne en rond et on reste paralysé. Alors il est vrai que les succès sont source de joie, ça c'est super, mais les échecs sont tout aussi décourageants. Et on ne sait pas bien comment gérer les fluctuations émotionnelles et aussi les fluctuations de la santé de son entreprise. La gestion d'une entreprise est complexe, hein, et celle d'une créatrice artisanale n'est pas la plus simple. Et même si tu es passionné par ce que tu fais, hein, les aspects administratifs, financiers, commerciaux, marketing, logistique, etc., peuvent rapidement devenir accablants. Il y a en effet beaucoup de choses à gérer et cela nécessite une organisation au cordeau pour pouvoir t'en sortir. Et donc les sources de frustration sont malheureusement nombreuses. Déjà le fait d'être submergé par toutes ces responsabilités, surtout si tu es passionné par la création artistique, plus passionné en tout cas par la création artistique que par la gestion d'entreprise. Donc toute cette charge de travail peut rapidement t'épuiser et prendre ton énergie et ton temps. Alors par ailleurs, tu peux aussi souffrir du fait de ne pas vendre autant que tu le souhaiterais. Cela affecte la motivation et la confiance en toi. Et c'est vrai que les périodes de faible vente peuvent vite renforcer l'envie d'abandonner. Donc tu ne sais plus si ce sont finalement tes créations qui ne plaisent pas, ou à cause de la conjoncture actuelle ou autre chose, voilà. Donc il en résulte une incertitude financière qui renforce le sentiment d'abandon. Donc de plus, l'artisanat peut être aussi un marché compétitif, hein, voir d'autres créatrices réussir davantage que toi ou obtenir plus d'attention, par exemple sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Ça peut te procurer un sentiment de frustration et le sentiment de comparaison pointe le bout de son nez, voilà, avec en conséquence la confiance en soi qui redescend encore d'un étage. Donc je pense également que le fait de travailler aussi, souvent seul, peut renforcer aussi chez certaines créatrices le sentiment de ne pas avoir de soutien solide. J'en ai déjà parlé sur Instagram, mais dans un podcast, hein, un épisode qui s'intitule «Pourquoi et comment l'entraide entre créatrices». Et ça peut t'aider aussi, c'est l'épisode numéro 11 du podcast. On peut vite se sentir isolé en travaillant seul. Et puis, il y a les émotions liées à la passion que vous mettez dans vos créations. Quand on crée, on met un peu, voire beaucoup de soi-même. De ce fait, quand il y a un manque d'intérêt pour nos produits, hein, voire des critiques, hein, ça peut arriver, eh bien on le prend tout de suite personnellement, hein, pour soi-même, et on vit ça comme un rejet personnel, et cela peut aussi amplifier le désir d'abandonner. Alors du coup, avec tout ça, quelles sont les solutions à ce tableau un peu noir, hein, mais bien réel? Heureusement, ouais, il y a évidemment des solutions, donc il ne faut pas se laisser submerger par la première émotion négative qui passe. Donc beaucoup de personnes qui abandonnent rapidement, hein, leur projet ou leur rêve pourraient en effet avoir réussi finalement s'ils avaient persévéré et à travers les difficultés et les défis de leur activité. La persévérance joue un rôle clé dans l'entrepreneuriat et le chemin de la réussite est rarement linéaire.
Dans n'importe quel projet, il y a inévitablement des obstacles et des moments difficiles. Et donc l'erreur, à mon sens, que l'on fait, je m'inclus dedans aussi évidemment, c'est pour ça que je dis on, c'est de ne pas se donner suffisamment de temps pour surmonter les obstacles et trouver des solutions. Alors attention, ça ne veut pas dire non plus s'accrocher obstinément à un plan qui ne fonctionne pas pendant des années, au risque de couler et puis d'avoir de réels problèmes financiers, etc. Mais ça signifie plutôt s'adapter, apprendre et évoluer tout en maintenant le cap vers les objectifs fondamentaux qu'on s'était donnés au départ. Donc pour se donner le temps de surmonter tout ça, il est nécessaire de prendre du recul. Alors facile à dire, on va me dire, mais pas facile à faire, effectivement. Donc quelquefois, un temps de pause ou quelques vacances peuvent suffire pour revenir les idées plus claires, au lieu de garder la tête dans le guidon H24 sans regarder la route que l'on prend. Le fait également de passer en revue tes objectifs que tu t'étais donnés peut t'aider à déterminer si tu es toujours sur la bonne voie ou si tu t'es un peu trop éparpillé. Et d'ailleurs, as-tu des objectifs? Ça aussi, c'est un point à travailler pour avancer, petite parenthèse. Est-ce que tu t'en étais déjà donné? Ça, c'est important à savoir. Et donc, prendre du recul, c'est aussi prendre en même temps de la hauteur sur ton activité, comme si tu la regardais un peu depuis une falaise, où tu peux voir la globalité. En fait, c'est élargir ta vision pour voir le tableau complet, en quelque sorte, d'en haut. Alors en premier lieu, plutôt que de se lancer dans les analyses ultra détaillées de points spécifiques, voilà, le fait de revoir ton activité dans la globalité, de reposer les questions de base peut t'aider déjà à comprendre où tu en es. Alors est-ce que je suis bien par exemple toujours sur ma bonne voie de ma ligne directrice que je m'étais donnée, comme mes objectifs d'ailleurs? Est-ce que j'ai une ligne directrice? C'est déjà important de le savoir. Est-ce que j'ai bien ciblé mes clients par rapport à mes créations? Et surtout, quelle est la source de mon manque de motivation ou de mon envie d'abandonner, tout simplement? En fait, qu'est-ce qui te semble confus? Quel aspect de ton entreprise te semble dans le flou? En identifiant là où les raisons, ça va te permettre de pouvoir travailler dessus. Est-ce que tu n'as pas le temps de tout faire? Est-ce que c'est voilà une question de gestion de temps? Est-ce que c'est parce que tu vends pas assez et que tu gagnes pas autant que tu voudrais? C'est en te posant un maximum de questions à toi-même en fait, que tu vas pouvoir engager des actions. Alors n'hésite pas à noter, noter des questions, noter des réponses, voilà, et ça pourra te donner à y voir un petit peu plus clair. Donc commencer par une analyse finalement globale, générale, et dans lesquelles après tu vas aller dans chaque domaine clé, les gros domaines de ton entreprise, comme les produits, le marketing, les prix, la communication, la vente, la visibilité, etc. Et donc tu peux commencer par des petites actions dans un des domaines clés pour apporter des changements. Donc si tu commences à te dire, eh bien, il y a ça, ça, ça et ça qui ne va pas, et que tu veux surtout tout modifier en même temps, tu vas être sur tous les fronts et tu risques de te retrouver avec une charge de travail excessive et par ailleurs, cela peut aussi compliquer le fait de pouvoir identifier précisément quelle modification pardon, a eu quel impact et donc d'en mesurer l'efficacité. Donc on part pas dans tous les sens. Et donc un deuxième risque, si tu pars dans tous les sens, c'est de perdre ta focalisation sur des objectifs clés, justement en t'éparpillant, et donc empêcher de réellement résoudre les problèmes principaux. Donc une fois que tu as identifié le problème dans sa globalité, en gros pourquoi tu as envie d'abandonner et tu as une perte de motivation, eh bien tu vas aller creuser dans un des pôles de ton activité et classer par ordre de priorité les actions qui pourront à ton sens avoir un plus gros impact sur ton entreprise. Et dans cet ordre de priorité, tu vas donc pouvoir consacrer du temps à établir de petites actions pour effectuer les changements. On le sait tous, si tu commences les gros travaux, comme je disais tout à l'heure, tu vas voir la somme de travail à faire et d'ailleurs ça va déjà te décourager assez rapidement. Donc personnellement, moi je suis pour la théorie des petits pas. J'aime bien cette théorie des petits pas, c'est-à-dire de faire des petits changements progressifs et continus au lieu d'effectuer des grands changements radicaux en une seule fois et qui peuvent faire peur en plus de les faire ces changements. Donc cela peut t'encourager à identifier des domaines spécifiques à améliorer et à y apporter des ajustements modestes au fur et à mesure. Et les petits pas, les petites actions sont plus encourageantes, cela semble plus gérable, d'autant plus que ton temps est précieux, bon dans tous les cas, mais surtout même si tu exerces ton activité en temps partiel par exemple, parce que alors là tu as un temps encore plus court pour faire deux activités. J'ai d'ailleurs fait un épisode à ce sujet qui s'intitule Conseils pour vendre ses créations artisanales quand on est salarié.
C'est l'épisode numéro 16. Alors par ailleurs, faire des petites actions progressives va renforcer ta confiance finalement, car tu vas avoir des petites victoires, du coup, successives, qui vont te motiver à continuer. Et s'il n'y a pas de suite d'ailleurs de petites victoires ou de grosses victoires ou de résultats, il est nécessaire quand même de cultiver ta patience et ta persévérance. La persévérance, elle vient encore ici, car les résultats significatifs peuvent prendre du temps finalement à se manifester. Les transformations majeures n'arrivent pas dans un temps très court, et tout va dépendre également des actions que tu vas entreprendre, si ce sont les bonnes, si elles sont bien appropriées, etc. Donc voilà, on tâtonne aussi un peu et c'est normal. Et de ce fait, un autre facteur clé pour surmonter un passage à vide, cela va être la constance et la régularité de tes actions. En accumulant chaque petite action régulièrement, cela peut apporter une progression régulière, pas forcément visible au premier jour de modification, cela peut sembler modeste au départ. Cependant, la constance offre une certaine stabilité dans ta démarche. Donc cela permet de tenir un rythme et cela évite même la procrastination sur certaines tâches. Et la constance, finalement, renforce ton mindset et ta discipline. Alors, bien que tu puisses être passionné par ta création, il est nécessaire de garder en tête que tu gères une entreprise où la constance, la discipline et la cohérence sont des facteurs à prendre en compte majoritairement. Si on se dit, voilà, je lance mon activité, on verra ce que ça donne, je vais mettre ça, ça, ça en vente, et puis bon, voilà, je verrai, puis tu t'aperçois que tu ne vends pas comme tu voudrais et que tu veux abandonner, dans ce cas précis, il va y avoir des stratégies à mettre en place et des actions concrètes. Un boulanger ne dit pas je vais faire les baguettes et puis je vais voir si ça se vend. En fait, il continue à faire ses baguettes jour par jour et puis il voit, il y a des jours où il a des ventes, un peu moins, un peu plus, mais il continue et il met d'autres choses en place. Voilà, donc il y a des stratégies à mettre en place et des actions concrètes à implémenter de manière régulière si tu veux voir tes ventes décoller à un moment donné. Donc attendre que le client vienne de lui-même, ça fonctionne pas. Moi j'ai fait un épisode qui s'intitule Pourquoi je ne vends pas assez, qui est l'épisode numéro 14, qui peut t'aider aussi à décortiquer les grandes lignes de ton problème. Et puis enfin, si tu as des périodes de doute, j'aimerais que tu te rappelles pourquoi tu as commencé ton activité, que tu te reconnectes à ta passion qui t'a initialement motivé à démarrer ton activité. Ta passion est la source motrice qui t'a poussé à démarrer ton activité créatrice. Donc regarde juste un poil en arrière en te souvenant de cela pour aller de l'avant et retrouver une nouvelle énergie. En se reconnectant à ta passion initiale, tu arrives à rester enthousiaste et à alimenter ton inspiration et ta créativité. Reviens au pourquoi tu as commencé, ce que tu aimes vraiment créer sans t'éparpiller et ce qui compte vraiment pour toi. N'oublie pas non plus de parler de ta passion avec tes amis ou des créatrices, des mentors, des entrepreneurs. Le fait de partager peut raviver aussi ton enthousiasme, à condition bien sûr de partager avec les bonnes personnes. Donc, et dans un deuxième temps, pour ma part, moi comme tu sais, peut-être déjà, je suis en train de préparer une grosse formation pour t'aider aussi dans ton activité. Pour ceux qui écouteront le podcast, là nous sommes en septembre 2023, pour ceux qui l'écouteront plus tard. Donc en parallèle, je propose aussi des séances de coaching. Si tu es intéressé, tu peux m'envoyer un petit message sur Instagram, je te répondrai avec plaisir. Voilà, bien écoute, je serais ravie, moi, que tu me dises si tu as déjà eu des périodes de moins bien, de démotivation, d'envie d'abandonner. Tu peux me partager tout ça, soit sous la vidéo YouTube ou Instagram où je suis la plus active sur mon compte. N'oublie pas de partager et liker ce podcast sur les réseaux sociaux pour me soutenir. Je te souhaite une belle journée ou soirée selon ton heure d'écoute et je te dis à bientôt.